given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talk. Et yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel aujourd'hui les amis. Nouvelle vidéo où on se retrouve pour parler théorie Attack on Titan. Alors déjà, je vais te dire un truc, si t'as pas lu le dernier chapitre d'Attack on Titan, déjà fonce les voir. Et de deux, cette vidéo contient du spoil. Ok, alors dégage. Alors déjà, on va commencer les bases. Alors, on sait que Hajime Isayama aime bien développer donc, ses personnages de manière un peu bizarre. Et ce qu'on se demandait tous, c'est on a retrouvé qu'en fait, le titan original s'était transformé en... Enfin, c'était divisé en trois, parce que les trois filles Bref, de la meuf du début, quoi, je retrouve plus son nom, et de la première qui avait le titan original, elle s'était divisée en trois familles. Donc là, on va s'attaquer sur de la lourde théorie. Ok, donc, déjà, il y a la famille, il y a la famille, comment elle s'appelle ? La famille de la meuf, là, Rice, la famille Rice. Et cette théorie va revoir toutes les anciennes théories. Hein. Ça peut même démanteler ce que Masashi Kishimoto... non, merde, comment il s'appelle ? Ce que Hajime Isayama a voulu nous faire croire pour l'instant. Ok ? Je pense que, en fait, on a toujours cru que son père avait mangé le titan originel. Mais non, son père l'avait déjà. Parce que, selon moi, il y aurait, dans un premier temps, la famille Ackerman, donc la famille Mikasa, la famille Yeager, et enfin, la famille Rice, comme vous pouvez s'en douter. Et moi, je crois dur comme fer à cette théorie. Alors déjà, premier argument, ça paraît bête, mais rien nous a été confirmé. Rien. À aucun moment. Hajime Isayama, il n'a pas fait une conférence de presse, il n'a rien fait. Donc au bout d'un moment, c'est un peu enquiquinant pour tout le monde. Mais c'est pas grave, parce que justement, ça permet d'alimenter ce genre de théorie. Voilà. Ensuite, si vous n'avez pas vu le manga, déjà partez, parce que là, ça va spoil, vraiment, ça va spoil dur. Ok, Mikasa est une Ackerman, ça on le savait. Eren est un Jaeger. Mais je trouve quand même que Armin et Historia se ressemblent. C'est peut-être bête. Mais peut-être que des gens haut placés qui savaient que les trois là avaient le titan originel ont voulu les mettre ensemble. Quelque part, est-ce que Levi ne le sait pas ? Est-ce que Levi ce serait pas le mec qui au bout d'un moment va craquer et va tout balancer ? Enfin bref, moi je pense que Eren, si vous voulez à la fin, il va se retrouver avec le titan originel entier, de X manière, qu'il va devenir méchant parce que ça on nous l'a montré au développement. Dans le développement, tout ça, on a vu qu'il allait être méchant. Enfin, déjà, quand il se réveille, qu'il est vieux, il a plus trop les mêmes intentions. Donc, pour moi, je pense que ça va être un final incroyable où on aura Mikasa, Levi et Armin. Je sais pas où il va se placer, ce mec. Parce qu'il a déjà le titan colossal. Ça va être n'importe quoi, ce grand final, cette finish battle. Oh, incroyable. Franchement, vous voyez pas la ressemblance là ? Vous la voyez pas ? Franchement. En plus, on n'a jamais eu aucune confirmation sur la famille de Armin. Donc, vraiment, ça tient. Cette hypothèse tient la route. Voilà. Bref, sur ce, les gars, il est déjà temps de se dire au revoir. Je sais, c'est court, mais bon, c'est pas très grave. Puisque de toute façon, on se retrouve très bientôt, peut-être pour la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Ou pour un prochain live. Oui, parce que je vais essayer de faire un live incroyable. En tout cas, les mecs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout simplement pour vous dire quoi ? Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cloche de notification. Vous connaissez les bails. Et oui, Eren est mort. Vous avez trop cru que c'était la fin. Comment vous m'avez trop cru ? Mais non. Alors déjà, on va parler du fait que Eren peut mourir. Eren peut mourir, pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est obligé. Enfin, on peut pas faire autrement. Soit on fait une hypothèse où ça se termine mal, et où dans ce cas, Eren vient à encore vivre. Soit on fait une hypothèse où ça se termine mal, et là, Eren vient, j'ai les larmes aux yeux, je peux pleurer. Eren vient à mourir. Et aïe.
Moi, je pense que quand Eren a embrassé la main d'Historia, on n'a pas tout vu. Je pense qu'il a vu aussi que Mikasa et Armin avaient les titans. Et oui. Bye.